Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer une technique de dingue, une technique puissante. C'est la technique qu'on appelle les petits pas possibles ou PPP. Alors tout d'abord, qu'une chose soit claire, petit pas, cela ne signifie pas petit résultat. En réalité, la réussite ne dépend pas de la taille des défis que vous vous lancez, mais de votre capacité à relever de nombreux petits défis. Je vais vous donner un exemple. Si je vous laisse le choix entre soit je vous donne 1 centime tous les jours que je multiplie par 2 pendant un mois, pendant 31 jours, ou alors, je vous donne 50 000 euros tout de suite. Qu'est-ce que vous préférez ? Il faut savoir que cette technique cette méthode s'appelle l'effet cumulé. Je l'ai pris dans Darren Hardy, si vous voulez lire le livre, c'est très intéressant. Et donc, il vous propose ça. Soit vous prenez 1 centime tout de suite qui multiplie par 2 pendant un mois, soit il vous donne 50 000 euros. Bon, je vois que vous hésitez, vous dites qu'il y a peut-être un piège, bon, pour que ça aille un peu plus vite, je vous propose 1 centime tous les jours pendant un mois que je multiplie par 2 tous les jours pendant un mois, ou alors je vous donne 100 000 euros. Bon, vous hésitez encore. Bon, 500 000 euros. Bon, 1 centime qu'on multiplie par 2 pendant un mois, pendant 31 jours, ou 1 million d'euros. Qu'est-ce que tu prends ? Et là, en fin de compte, on a l'air bien content ou bien satisfait en disant moi, je prends 1 million d'euros. Et c'est sans voir et sans comprendre qu'en fait, si tu avais pris les 1 centime qu'on multiplie par 2 pendant 31 jours, tu aurais obtenu à la fin 10 737 000 euros. 10 737 000 euros. Alors que tu as l'impression, peut-être qu'avec 50 000 euros, tu fais une affaire. Peut-être qu'avec 100 000 euros, tu fais une affaire. Peut-être qu'avec 500 000 euros, tu fais une affaire. Tu aurais pu avoir 10 millions. Et c'est là les 1 centime. C'est ça le petit pas. C'est ça le petit pas possible. Et que, en fait, la technique, plutôt que d'essayer de viser les 50 000 euros ou les 100 000 euros, vise les 1 centime. Les 1 centime que tu multiplies par 2 chaque jour au quotidien. Et donc, ne néglige pas cette technique des petits pas possibles. Ce qui est encore plus inspirant, c'est que vous ne serez jamais seul dans ce voyage. Avec Dieu à vos côtés, aucun défi ne sera insurmontable. Vous possédez une force intérieure qui vous guidera à chaque étape. C'est ça que je vous disais, de confier votre projet dans la prière. Si tu sais que le Seigneur il t'appelle à ça, vas-y, fonce. Il y avait quelqu'un comme ça qui a fait un livre qu'on appelle « Bouillon de poulet pour l'âme », il me semble que ça s'appelait comme ça. En fait, c'était une personne qui aimait raconter des histoires, un peu des anecdotes. On a tous un peu des aventures, une petite anecdote extraordinaire qui nous est arrivée. Et en fait, elle notait ces petites anecdotes du quotidien de personnes comme ça qu'elle côtoyait. Et en fait, il y a quelqu'un qui lui a demandé « Tiens, ça serait bien que tu publies ces petites histoires, elles sont vraiment très intéressantes, on aime beaucoup tes petites histoires. » Et elle va se présenter à une maison d'édition, et la maison d'édition, elle dit « Mais vous êtes ridicule, vos petites histoires, ça n'intéressera personne. » Elle va avoir une 2e, une 3e, une 10e, une 20e, une 30e, une 50e. Tout le monde lui répond « Non, 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 non. » Mais en fait, elle sait que son projet, vraiment, ça l'inspire. Elle sait que ça peut transformer. Elle voit au quotidien. C'est pas qu'elle continue à foncer sans prendre compte des avis de ce qu'on lui dit que ça marchera pas. Elle voit que toutes les personnes à qui elle raconte ces petites histoires, où elle leur montre son petit livre, ils sont fascinés et ils veulent ce livre-là. Donc elle continue. 50, 60, 70, 80, 90, 100 personnes. Il faudra chercher cette personne qui a écrit Bouillon de poulet pour l'âme. Et je crois, il me semble que c'est à la 108e personne que l'éditeur dit « Bon, allez, on va vous faire plaisir, on va publier ce livre. » Et il faut savoir que ce livre-là, c'est devenu un best-seller qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. À des millions d'exemplaires. Mais voilà, son projet, elle l'avait confié, elle y croyait, elle était inspirée et elle n'a pas abandonné. Elle a continué. Donc permettez-moi de vous poser à présent 3 questions importantes. Quelles sont les 3 résolutions que vous prendrez dès aujourd'hui ? Quelles sont les 3 résolutions que vous prendrez dès aujourd'hui ? Comment allez-vous les mettre en place avant la fin de ce parcours ? Quand allez-vous les concrétiser ? Et je vous laisse l'écrire sur votre petit carnet à la page 24. Voilà, quelles sont les 3 résolutions que vous décidez de prendre ? Quand est-ce que vous allez les mettre en place ? Comment est-ce que vous allez les mettre en place ? Quand est-ce que vous allez les mettre en place ? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous challenger, pour avancer ? Peut-être que vous voulez gagner en aisance, être davantage impactant, vouloir parler avec beaucoup plus de facilité avec les autres, commence par aller demandez-leur à la personne dans la rue, tu lui demandes simplement l'heure, même si tu as une montre, c'est pas grave, tu vas lui demander l'heure, c'est juste pour t'exercer à aller lancer des défis. Un défi, ça peut être, va voir ton papa et tu lui dis « je t'aime ».
On va voir ta maman, tu lui dis je t'aime. Ça peut être un premier défi pour faire grandir, bien pour faire avancer vers ton projet final. Et c'est en te fixant ces petits centimes, ces petits pas. Ne les néglige pas parce que tu vois bien que c'est eux qui apportent un vrai résultat et bien que tu arriveras à transformer ta vie. Alors ce n'est pas tout. Essayez d'aller plus loin. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour vous pousser hors de votre zone de confort, pour vous challenger? Peut-être que tu t'es fixé bien simplement d'aller dire une gentille parole à tes parents, bien peut-être que tu peux faire même encore plus, aller rendre un service. Ou aller faire quelque chose d'un peu plus, c'est peut-être un petit peu inconfortable, pas quelque chose de trop inconfortable, mais un petit peu inconfortable, mais que tu es prêt à relever. Rappelez-vous, ce sont les petites étapes que nous prenons chaque jour qui nous mènent vers la réussite. Et avec une vision claire, eh bien, la persévérance et le Seigneur à vos côtés, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Alors, empoignez cette technique des petits pas possibles et préparez-vous à voir des changements significatifs dans votre vie. Et je vais t'inviter, si tu le veux bien, à ce qu'on confie tes objectifs, confie tes résolutions, confie ton projet au Seigneur. Donc, bien, si tu le veux bien, tu te joins avec moi à cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Apprends-moi, Seigneur, à me voir avec tes yeux et permets-moi de comprendre ta volonté, ta parole, ce que tu veux m'enseigner, et donne-moi la force de la mettre en pratique afin que je mène la vie magnifique que tu as préparée pour moi. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à planifier chaque journée pour accéder aux objectifs qu'il serait bon que j'atteigne. Amen.